à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures, notamment celles qui donnent la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcades majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcades majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet, en journée de 9h à 17h sur les arcades mineures et nous travaillerons sur les arcades mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site. Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. À tout de suite. Les scorpions, c'est parti pour votre tirage relationnel. Allez. Alors. Le diable inversé. D'accord. Alors, avec le diable inversé, on va avoir absence on va dire, de rapport charnel, mais on va aussi se rapprocher de l'essentiel. C'est-à-dire que le diable inversé, c'est l'ascétisme, c'est le fait de se contenter du minimum. Alors, bien sûr que c'est la frustration également, mais on peut y voir aussi une notion de pureté, de revenir à ce qui compte vraiment et de ne plus être dans la superficialité. Donc, deux aspects. Soit effectivement, c'est la frustration dans une relation, vous n'arrivez pas à concrétiser, ou il y a des choses qui ne se concrétisent pas. Hein, vous pourriez être déjà en couple, mais ne pas réussir à concrétiser vos projets. Mais on peut aussi avoir une relation qui partait sur des aspects superficiels ou qui n'arrivait pas à trouver de la profondeur et qui là, avec le diable inversé, va se recentrer sur ce qui est vraiment important, primordial. Donc on va aller tout de suite voir comment ça se décline dans le tirage avec l'état d'esprit de votre partenaire. Ok, bah vous voyez, 3 d'épée. Le partenaire souhaite que les choses soient éclaircies,
que d'aller au cœur du problème. Avec le 3 d'épée, c'est je vais au cœur du problème, je ne nie plus les difficultés ou je ne nie plus la réalité de la situation et on met carte sur table, si je puis dire. Donc le partenaire a envie que les choses soient claires. Et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Ok, la force. Alors, la force, ça va être, vous allez être dans la maîtrise. Alors ça, vous savez très bien faire, les scorpions, hein, maîtriser, vous dominez. Et avec la force, vous avez comme positionnement l'envie d'être dans le contrôle. Peut-être que ça va être compliqué pour vous ce mois-ci si vous restez dans cette posture-là. Alors bien sûr, on peut aller sur le côté vertueux de la force, hein, et dire que vous allez réussir à entendre les choses de façon raisonnée, tranquille, pas trop émotionnelle, de ne pas réagir de façon impulsive et trop forte, que justement vous allez réussir à garder une certaine neutralité, si tant est que ce soit possible, dans la situation. On va aller voir la suite, hein, ça va nous indiquer un peu plus de choses. Est-ce que vous allez utiliser la force du côté vertueux ou alors du côté du contrôle un peu frustrant? Je ne sais pas. On va aller voir. Allez, quelle est la problématique? Le 8 d'épée, le manque de confiance. Ok, donc, il semblerait quand même que votre relation souffre d'une problématique. Alors, elle va être variable, hein, bien sûr, vous n'allez pas tous être avec la même problématique. Mais en tout cas, ça tourne dans le fait de, soit, avec le 8 d'épée, de ne pas voir de solution, de ne pas avoir d'issue possible. Hein, c'est comme si vous vous disiez, de toute façon, on n'y arrivera jamais, ce n'est pas possible, je ne vois pas comment, je n'ai pas d'idée sur la solution. Ou bien par un manque de confiance réciproque, ou de l'un ou de l'autre, ou bien dans un manque de confiance en soi, de l'un ou de l'autre. Vous voyez? C'est-à-dire que vous pourriez ne pas avoir confiance en votre partenaire ou votre partenaire ne pas avoir confiance en vous. C'est une des options, mais vous pourriez aussi, vous, ne pas avoir confiance en vous ou le partenaire ne pas avoir confiance en lui. Donc, on va avoir ce type de problématique qui fait qu'effectivement, on peut ne pas concrétiser, on peut ne pas passer à l'action, qu'on ait besoin de dire les choses très, très clairement et qu'on ait besoin de se contenir par rapport à ses peurs, à ses inquiétudes, à ses angoisses. Que sais-je encore? Bon, allez, on avance. Qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui ne vous aide pas? « 10 de bâton ». Ça, c'est ce qui vous aide. Ok. De lâcher le fardeau, d'aller au bout du tunnel, de dire les choses, hein, je crois, tout simplement. Hein. Et ce qui ne vous aide pas, allons voir ça. D'accord, de ne pas vous positionner. Hein. Le 6 en mauvais aspect, ça va être l'incapacité de se positionner, de choisir. Ça va être aussi de faire passer les choses au second plan. Vous pourriez être tenté, aussi bien le partenaire que vous, hein, cet axe-là vous appartient à tous les deux, peut concerner soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et donc, on a ici, avec cet arcane 6, la difficulté de se positionner et de choisir, la difficulté de s'engager, la difficulté également de mettre l'aspect relationnel au premier plan. On pourrait imaginer que si c'est cette option-là qui vous concerne, que vous êtes très préoccupé par le travail ou par d'autres affaires de votre vie et que vous choisissiez, étant donné que c'est compliqué dans la relation, de ne pas la mettre au premier plan et de vous occuper d'autre chose. Par manque de solution, par manque de confiance en vous, par manque de confiance en l'autre, peu importe. Hein. Encore une fois, je vous ai donné les actions, ou les axes, pardon, et vous pouvez les marier selon ce qui vous parle avec les cartes. Le 10 de bâton, ce qui vous dit, c'est qu'il faut tout simplement lâcher. Il faut laisser tomber. Il faut... là, vous êtes... Du coup, on a une petite idée, hein, dans le sens que la force, c'est pas que vous arrivez à être lisse et à bien gérer les choses, c'est que vous êtes en maîtrise, vous contenez, vous vous frustrez. Vous voyez? Ces trois-là, elles sont liées. Il y a frustration parce que vous vous retenez et que ça pèse trop lourd, donc il faut lâcher. Et effectivement, il va falloir accéder à la requête soit franche ou implicite du partenaire qui est de déballer les choses et de mettre carte sur table. C'est d'ailleurs la meilleure façon pour trouver une solution. Hein. C'est-à-dire que quand vous arriverez à dire ce qui se passe et à vous parler, il y aura probablement des solutions qui vont émerger ou en tout cas des autres options que celles que vous voyez pour le moment. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire.
Le diable à l'endroit. On va aller voir la vôtre. Le partenaire veut reprendre le pouvoir, il veut passer à l'action, il veut concrétiser. Hein, voilà. Donc, je pense que vous devez freiner un peu. Eh oui, regardez. Vous voyez bien? Alors, là, mon but n'est absolument pas de vous culpabiliser ou de vous dire que tout est de votre faute. Absolument pas. Si vous êtes comme ça, vous avez vos raisons. Il y a des choses qui font que vous êtes comme ça. Voilà, vous ne le faites pas par plaisir, vous n'y êtes pas parce que ça vous amuse. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Par contre, on voit bien comment. Ici, on a du 3 d'épée. Hein, chiffre dynamique, chiffre qui veut avancer, chiffre qui veut évoluer. Et on a du 15, je veux prendre le pouvoir, ou en tout cas, je veux faire les choses, je veux concrétiser. Donc, on a de l'âme assez active du côté du partenaire. Et de votre côté, on a à la fois la force qui essaye de stabiliser, qui essaye de maîtriser au mieux, et on a le pendu ici qui prend un temps de réflexion pour regarder les choses sous un autre angle et qui a besoin de temps pour réfléchir. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes plus dans l'inertie que le partenaire. Ce qui peut provoquer cette période de non-concrétisation ou de frustration. Si vous êtes comme ça, on peut supposer que c'est à cause d'un manque de confiance, quel qu'il soit, encore une fois. Je vous ai donné les 3 axes possibles. Il y a des choses qui sont trop lourdes pour vous, il y a un manque de confiance, il y a une difficulté à choisir ou à s'engager ou à se positionner. Vous avez besoin de temps, prenez-le, mais dites-le au partenaire finalement. Dites au partenaire que pour vous, ce n'est pas si simple, que vous avez besoin de temps pour justement voir les choses sous un autre angle et peut-être trouver d'autres issues, mais que vous ne pouvez peut-être pas être en action comme lui le souhaiterait ou comme lui voudrait l'être, comme lui tout de suite, vous ne pouvez pas. On va voir si à la fin du mois vous y accédez ou si vous avez besoin de la totalité du mois pour réfléchir, pour trouver des solutions ou pour voir les choses sous un autre angle. Ou tout simplement lâcher votre fardeau. Ça pourrait concerner le partenaire aussi, ce 10 de bâton, en lui disant lâche un peu l'affaire, quoi. Voilà, pour l'instant c'est pas possible, ça fonctionne pas. Il faut aussi que le partenaire puisse comprendre que voilà, vous avez besoin de temps, tout simplement. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? Ok, 10 de pentacle. Bon, le 10 de pentacle, on voit que vous essayez de vous rassurer, vous essayez de vous accrocher à ce qui vous rassure, à ce qui vous soutient. Le 10 de pentacle, ça va être le clan, ça va être la famille, les amis, les gens qui sont là pour vous, ce qui est important, ce qui vous soutient. Ça peut être aussi la sécurité matérielle, certes, mais je ne crois pas que ça rentre beaucoup en jeu. Bien que ça pourrait, le diable peut nous parler d'argent. Hein. Peut-être que les difficultés que vous connaissez dans cette relation sont des difficultés liées à l'argent et que on vous dit à la fin du mois, les choses s'arrangent, se stabilisent. Hein. Alors, les conseils. Donc, pour moi, à la fin du mois, vous n'êtes pas encore tout à fait, vous n'avez pas encore trouvé l'autre option ou l'autre façon de voir les choses et vous vous appuyez sur votre entourage pour le faire. Allez, conseil. 8 de coupe. Partez en quête de ce qui vous anime, de ce qui vous émeut et surtout tournez une page. Hein, laissez des choses derrière vous. Peut-être les souffrances qui vous empêchent d'avancer dans cette relation. Hein. Roi de coupe, prenez plaisir, soyez léger, amusez-vous. Hein, le roi de coupe, il jouit de tous ses sens, il s'amuse, il fait des bonnes bouffes avec les potes, il fait des sorties, il danse, il chante sous la douche. Enfin, vous voyez, hein, il s'amuse, il mange bien, et voilà. Il va écouter de la musique si c'est ce qui lui plaît, il va voir des expositions s'il aime l'art. Il va vraiment essayer de jouir de tous les plaisirs et de tous ses sens. Et enfin, la maison Dieu. Intéressant. Bousculer ce qu'il y a à être bousculé. Oula, c'était pas du tout français. Bousculer ce qui doit être bousculé. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Et prenez conscience de choses. Essayez de mettre en lumière ce qui semble caché. Ça peut être simplement les issues, hein, les options. Ça peut être aussi ce qui, à l'intérieur de vous, vous empêche d'être dans une dynamique active. Qu'est-ce qui vous freine? Et si en regardant cette vidéo, vous vous dites « mais je ne suis pas du tout en train de freiner, c'est juste qu'il y a des choses autour de moi qui font que je ne peux pas avancer », je vous invite néanmoins à vous poser la question, peut-être que ça vous concernera, peut-être pas, mais dans quelle mesure vous potentialisez les choses qui bloquent à l'extérieur. On passe tous par là, souvent on ne le voit pas, il faut juste s'arrêter, se dire
ah oui, peut-être que finalement j'agis un peu dans ce même sens-là. Peut-être qu'il y a des choses extérieures, bien évidemment, mais que je viens me surajouter, ou qu'en tout cas mes actions ou ma façon de réagir surajoutent le blocage, et donc du coup, je ne m'aide pas, ou voilà, je me tire une balle dans le pied, comme on dit. Donc voilà, je vous invite juste à y réfléchir. Rien ne dit que c'est votre situation. Si ça se trouve, effectivement, c'est plein d'autres choses, et c'est au partenaire de lâcher un peu et puis de s'engager justement, hein. Mais si c'est vous, je vous invite à y réfléchir. C'est toujours de toute façon intéressant de se poser des questions, de faire une introspection quand quelque chose ne fonctionne pas comme on le voudrait. Voilà pour ce tirage relationnel qui, ben oui, nous dit que sur cette période-là, les choses vont pas forcément évoluer très vite, mais je pense que c'est une phase un peu nécessaire pour pouvoir évoluer ensuite. C'est-à-dire que si vous ne passez pas par cette phase de j'attends, je tempère, hein, où j'essaye d'équilibrer et j'essaye de voir les choses autrement, vous allez probablement vous mettre dans une situation difficile. Et c'est un peu une phase obligatoire pour vous que le partenaire doit respecter. Même si évidemment je vous encourage à dire les choses et à mettre carte sur table pour que le partenaire sache exactement à quoi s'en tenir et qu'il ne se sente pas obligé de durcir et de dominer plus. Voilà pour le tirage relationnel. On va aller faire le tirage de vie émotionnelle. Ça va être intéressant de voir si les énergies sont un peu similaires. Allez, hop, Scorpion, vie émotionnelle. Alors, votre état d'esprit. L'étoile. Ce que vous souhaitez. Le magicien. Pourquoi ça ne marche pas? L'arcane 13. Ce qu'il faut faire. Le hiérophante. L'issue à court terme. Et à plus long terme. Bon, très bien. C'est un tirage pas mal du tout, les scorpions. Pas mal du tout. Allez. On va voir ça. On va voir ça. Donc, l'étoile dans l'état d'esprit, c'est je suis confiant, j'ai foi en ma bonne étoile ou même en moi-même. Je suis prêt ou prête à accepter ce que la vie va m'offrir. Donc, en fait, votre état d'esprit, il est plutôt calme, tranquille, apaisé par rapport à cette vie émotionnelle. Je suis sûre que soit c'est nouveau, soit c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais en tout cas, il y a quelque chose de je m'en remets à l'univers, à mes guides, peu importe comment vous l'appelez. Je m'en remets à la vie pour qu'il m'arrive ce dont j'ai besoin. Et hop, magicien, ce que vous avez envie, c'est un nouveau départ. Donc soit dans une relation, hein, vous voulez une nouvelle relation parce que vous êtes célibataire, soit vous avez envie d'un renouveau dans votre vie émotionnelle. Alors pourquoi ça marche pas? Avec l'arcane 13, j'ai envie de dire que vous faites les choses à l'image du scorpion, c'est-à-dire de façon un peu radicale et un peu trop brutale. C'est-à-dire que vous avez dû passer d'une période d'inquiétude ou d'action presque forcenée sur votre vie amoureuse à je relâche et je me dis que la vie va m'apporter tout ce que je veux. Donc ce changement un peu trop radical semble entraver l'aspect positif de cette posture et la survenue de quelque chose de nouveau. Ce qu'il faut faire pour y arriver, pour que ça fonctionne, c'est le hiérophante. Le hiérophante, c'est demander du soutien, demander de l'aide. Donc avec peu importe, hein, lire un bouquin, faire un travail avec un thérapeute, discuter avec une amie, écrire dans un journal, tout ce qui peut apporter soutien et aide. Écouter des vidéos sur le développement ou sur les blessures ou que sais-je, en tout cas les choses qui vous préoccupent. Mais en tout cas, il va falloir vous faire aider ou vous faire soutenir pour le moins. Parce que les scorpions... Vous êtes les champions du changement radical et c'est absolument pas un jugement, je suis moi-même scorpionne donc je sais très bien ce que c'est et je suis en totale empathie avec ça, mais ça semble être un peu trop extrême. Peut-être même que vous vous dites maintenant je ne fais plus rien du tout et j'attends de voir.
Sauf que dans le plus rien du tout, il y a vraiment plus rien du tout, puisque vous êtes Scorpion, et qu'en plus c'est l'arcane 13, c'est à la limite si vous vous êtes pas mis en lotus au milieu de votre salon à attendre que le prince charmant sonne à votre porte. Voilà, j'exagère et je rigole, mais voyez, quand je vous parle d'extrême, c'est trop radical, c'est trop fort, c'est trop... Voilà. Ça peut pas fonctionner. Donc, essayez quand même de voir comment vous pourriez arriver à changer ce besoin de maîtrise qui est très caractéristique aussi du Scorpion, de Pluton, de tout ce qui se rapporte au Scorpion. Donc, comment lâcher ce besoin de maîtrise et être dans la confiance et dans l'acceptation et dans l'ouverture de ce que la vie amène, sans passer d'un extrême à l'autre. On voit bien que on a le jugement en issue à court terme, pardon. Ça veut dire que comme en fait ça fonctionne pas, on aurait tendance à revenir dans un ancien fonctionnement. C'est-à-dire c'est on-off, c'est oui ou non, c'est noir ou blanc, c'est je suis proactif ou je suis pro-passif. Il y a quelque chose ici qui fait que à court terme, on a comme un retour, ou alors c'est comme l'élastique. Vous savez, vous tirez l'élastique, puis clac, il lâche et paf, il revient immédiatement à son point de départ. Eh bien, avec le jugement, on a ça. Et on vous dit, il va falloir trouver une autre méthode. La justice inversée, elle vous dit, il faut passer par des chemins détournés. Il faut ne plus passer par les méthodes habituelles que vous utilisez, c'est-à-dire le radical. Ça parlera probablement pas à tout le monde, à tous les scorpions. Mais je pense que c'est le message qui avait besoin d'être entendu. Vous avez envie d'être ouvert par rapport à ce que la vie peut vous apporter et vous avez envie probablement de lâcher le contrôle pour redémarrer quelque chose de neuf ou en tout cas avoir peut-être une guérison parce que comme je l'ai dit, c'est un tirage de vie émotionnelle, c'est pas forcément parce que vous êtes célibataire et vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous pourriez vous dire, voilà, je voudrais guérir de ma blessure X ou Y, je vais laisser la vie m'apporter les situations ou les bonnes choses pour pouvoir guérir et pour pouvoir avoir un nouveau départ avec ça. Or, ça semble être une méthode un peu trop radicale, il va quand même falloir chercher, il va falloir être acteur de ce soutien, de cette aide et de cette guérison ou de cette recherche de nouvelles relations. Et si vous n'êtes pas attentif à ça, vous pourriez vous retrouver à aller rechercher un ancien fonctionnement, à vous dire, voilà, j'ai essayé une nouvelle méthode, elle ne fonctionne pas, donc je vais faire comme avant. Ce qui n'est pas forcément l'idéal. Ce qu'on vous dit, c'est de trouver une autre méthode. Agissez différemment, trouvez peut-être un entre-deux. Un entre-deux qui n'est pas soit l'un, soit l'autre. Quoi qu'il en soit, finalement, sur le fond, il y a des choses, vous avez compris qu'il fallait modifier votre attitude et votre façon de faire. C'est sur le comment la modifier. Voilà, comme on est avec un signe très radical, forcément, l'aiguille passe du 0 au 100, et puis quand on voit que le 100 ça marche pas, on repasse au 0. Donc, c'est ça qu'il faut moduler. C'est ça qu'il faut moduler, et c'est peut-être ça que d'autres personnes ou des livres avec des gens qui ont vécu ces expériences que vous vivez vous, c'est ça que ça peut vous apporter. C'est comment trouver le juste milieu, c'est comment trouver une autre façon de faire que celle que j'utilise depuis longtemps finalement. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura permis de vous questionner, qu'il vous aura amené matière en tout cas à réflexion. C'est son seul objectif, il n'a absolument aucune autre prétention. Donc voilà, j'espère que l'objectif est atteint. Les scorpions, on aura toujours à travailler sur ce côté radical, sur ce côté extrême. C'est en même temps ce qui fait tout le charme du scorpion. Mais là, juste là, sur ce coup-là, ça nous aide pas. Bon, je vous souhaite quand même un bon mois de juin et de juillet. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.